Aujourd'hui, je souhaite faire un bref énoncé. Vendredi, dans le cadre de mon allocution à la suite du discours du président ukrainien, j'ai souligné la présence d'une personne dans la tribune. Mon intention était de démontrer que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est pas nouveau, que les Ukrainiens sont malheureusement soumis à une agression étrangère depuis trop longtemps et cela doit cesser. J'ai ensuite pris conscience de davantage d'informations qui m'a causé de regretter ma décision de reconnaître cette personne. Je souhaite présenter mes excuses à la Chambre et je suis profondément désolée d'avoir offusqué bon nombre de personnes avec mon geste et mes remarques. J'aimerais aussi ajouter que cette initiative était tout à fait la mienne et que la personne en question habite dans ma circonscription et on m'en avait parlé et personne, incluant vous, mes collègues, ni la délégation ukrainienne, a eu connaissance de mes remarques avant que je les rende. Attention. The Honourable Minister is rising on a point of order. L'honorable ministre fait un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, pour ses excuses. Je dois dire cependant qu'à titre de parlementaire, à titre de Canadienne d'origine juive et à titre de descendante de survivants de l'Holocauste, la majorité de la famille de mes grands-parents sont décédés à Birkenau et seulement mon grand-père et son frère ont survécu. Et je crois que l'invitation de cette personne a fait du tort à tout le monde au Parlement, à tous les parlementaires, et je suis tout particulièrement offusquée par ce qui s'est passé. Nous, parlementaires, vous faisons confiance. Souvent, nous soulignons la présence des gens dans la galerie et nous le faisons suivant vos conseils. Et chacun d'entre nous l'ont fait vendredi, car nous avions confiance en vous là-dessus. Cette situation malheureuse et profondément embarrassante pour le Parlement canadien. Cela a été profondément humiliant pour le Canada et je crois que cela a été profondément humiliant pour le président ukrainien qui est venu au Canada en amitié. Il est venu à titre d'ami car nous sommes deux alliés avec l'Ukraine et il est venu au Parlement canadien car il fait confiance aux Canadiens. Je comprends que vous prenez vos responsabilités car c'est vous qui avez invité cet individu et vous avez confirmé que ni le gouvernement du Canada ni la délégation ukrainienne savaient auparavant que cette personne allait être invitée à la Chambre ou que l'on allait souligner sa présence dans les galeries. Toutefois, étant donné cette situation profondément humiliante pour nous tous à titre de parlementaires, et ce, peu importe notre allégeance politique, je crois qu'il est très important que collectivement nous travaillions pour éliminer la reconnaissance de cette personne du compte-rendu, du Hansard, et à tous ceux qui ont des proches qui ont péri dans l'Holocauste ou qui ont traversé cette période, à tous les Canadiens d'origine juive. Aujourd'hui, c'est Yom Kippour, la journée la plus sacrée dans le calendrier juif. Donc, c'est une journée qui vise à nous préparer à l'année à venir et donc nous sommes solidaires à vos côtés. Nous reconnaissons que c'était un moment profondément blessant et bon nombre des parlementaires en cette enceinte ressentent donc cette peine profondément. J'aimerais demander à tous mes collègues, tout particulièrement mes collègues conservateurs, de veiller à ce que nous ne politisions pas cette question. Je ne crois pas que cela aide qui que ce soit. Je crois que nous devons aller de l'avant. Nous devons reconnaître qu'il y a eu une erreur et nous devons être solidaires ensemble et réitérer notre engagement envers les Canadiens d'origine juive, mais aussi envers les Canado-Ukrainiens et ceux qui se battent pour défendre la liberté, la paix et la justice en Ukraine. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier
L'honorable député de ses commentaires. L'honorable député de New Westminster-Burnaby. C'est vraiment avec une grande tristesse que je prends la parole aujourd'hui pour répondre à la déclaration que vous venez de faire, mais aussi pour traiter de ce qui se passait dans cette chambre vendredi. Every day, members of Parliament. Chaque jour, les députés font confiance au président pour qu'il guide les délibérations malgré les contextes parfois difficiles. Vous avez fait un travail admirable tout au long de la COVID-19, l'occupation du centre-ville d'Ottawa l'hiver dernier et lors de la mise en place d'un parlementaire hybride. La commune indique que le rôle du président n'est pas seulement administratif et procédural, comme vous le savez bien, mais aussi cérémonial et diplomatique. Il note que le président agit souvent en tant que représentant des communes. Son rôle cérémonial est représentant et la raison pour laquelle c'est lui, à lui seul, qui revient le privilège de reconnaître les invités et les visiteurs dans les tribunes. C'est ce rôle privilégié qui a conduit à la présentation vendredi d'un individu qui, comme l'ont souligné les amis du centre Simon Wiesenthal, était membre d'une unité de la Waffen-SS, une branche militaire nazie responsable du meurtre de Juifs, et qui a été déclarée organisation criminelle au cours du procès de Nuremberg. It's shocking, Mr. C'est scandalisant que cet individu ait été invité dans cette enceinte et c'est scandalisant que les parlementaires l'aient ovationné. Nous l'avons fait car nous avons cru le président sur parole lorsqu'il nous a indiqué qu'il méritait cet honneur. Nous l'avons fait de bonne foi. Les députés qui ont lutter contre l'antisémitisme et le racisme pour une bonne partie de leur vie, ceux qui ont perdu des proches au nazisme, 2 membres de ma famille, mon oncle et mon grand-père, leurs noms sont sur le monument en Colombie-Britannique et ont porté les cicatrices de cet événement. Et donc, les parlementaires se sentent trahis, tout comme les membres de la communauté juive et d'autres communautés qui sont victimes de la violence horrible des nazis. Le président est le visage de cette Chambre représentant les députés et, plus important encore, notre engagement commun envers les principes et les institutions démocratiques. Le président doit être irréprochable dans sa représentation de ces normes démocratiques. Bien que nous apprécions les excuses présentées par le président hier et vos commentaires d'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regret et de tristesse que je dis que je ne pense pas qu'il soit suffisant. Ultimement, ceci est une erreur impardonnable et qui porte atteinte à la réputation de cette enceinte. Et malheureusement, je crois qu'une confiance sacrée a été rompue et c'est pour cela, pour le bien de l'institution de la Chambre des communes, que je dis avec tristesse que je ne crois pas que vous pouvez continuer à occuper votre rôle de président. Avec tout mon respect, je dois vous demander de quitter vos fonctions. Démissionner du poste de président. Merci aux commentaires. The Honourable Opposition. L'honorable leader de l'opposition officielle à la Chambre des communes. Monsieur le Président, c'est un incident grave qui s'est produit vendredi dernier. À un moment où le gouvernement du Canada accueillait le chef d'État ukrainien, un pays qui est présentement victime d'une invasion injuste et illégale. Il y avait un invité dans les galeries dont la présence a nourri la propagande russe et la trame narrative au sujet de la logique bidon sous-tendant l'invasion de l'Ukraine par le régime de Poutine. Les visites d'État sont organisées par le gouvernement. Chaque aspect de la visite du président Zelensky a été géré par le bureau du premier ministre. Bien entendu, il y a des préoccupations graves en matière de sécurité lorsqu'un chef d'État est quelqu'un dont le peuple se bat pour sa survie, quelqu'un qui est ciblé par le régime de Vladimir Poutine. Eh bien, sa visite
comprend donc des considérations de sécurité importantes, mais vous n'avez pas expliqué comment la présence de cet individu a été approuvée. Vous avez accès aux listes d'invités et le gouvernement a géré la visite du président Zelensky de A à Z. Je ne comprends pas comment cet individu a pu se retrouver dans les galeries. Les députés ne peuvent donner leur aval à la présence de quelqu'un d'un jour à l'autre. C'est la responsabilité du président des services de protection parlementaire et il existe une coordination entre le protocole et le bureau du premier ministre ainsi que les services de protection parlementaire. Et les députés ont confiance envers ce processus et ont confiance qu'un événement comme ce qui s'est passé le vendredi dernier ne se produira pas. Si une personne telle que cet individu, dont on aurait pu connaître le parcours en faisant une recherche Google, si cette vérification de base n'a pas été faite par le gouvernement, eh bien, cela soulève des préoccupations graves. Quel message cela envoie-t-il à nos alliés dans le monde si, lorsqu'un dignitaire étranger vient s'adresser au Parlement canadien, eh bien, on ne peut pas s'assurer qu'une vérification préalable a été faite pour ceux qui sont présents dans les galeries. C'est incroyable. Donc, nous tenons compte de votre énoncé. Nous en aurons plus à dire sur le sujet. Beaucoup de questions demeurent sans réponse. Notamment, nous ne comprenons pas comment le bureau du premier ministre a échoué si lamentablement à vérifier donc l'identité de cet individu. Le leader du gouvernement à la Chambre. J'aimerais répondre à mon honorable collègue. Nous sommes tous les deux frustrés quant à ce qui s'est passé vendredi, mais je veux réitérer, et vous avez été très clair dans votre énoncé, Monsieur le Président, que c'était votre initiative. Le gouvernement du Canada n'avait aucune connaissance préalable de la présence de cet individu. Le président est responsable de cette enceinte, c'est lui qui l'a invité et c'est lui qui a pris la décision de souligner sa présence dans les galeries. Ni le gouvernement du Canada, ni la délégation ukrainienne n'étaient au courant de cela au préalable. Et donc, respectueusement, je vous demanderai d'apporter des précisions pour mes collègues d'en face, car il est important de dire très clairement les choses et que ces fausses allégations n'aient plus lieu, car elles sont fausses. Avec l'honorable député de la Prairie, puis ensuite retourner au député de Regina-Capelle. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, aujourd'hui, je dois d'abord, avant de prendre la parole et parler de la situation qui nous concerne, je vous dis, j'ai des pensées pour les gens qui ont subi les affres de la Seconde Guerre mondiale. 70 millions de morts, c'était une des périodes de l'histoire les plus sombres, et en particulier la communauté juive qui a subi de plein fouet l'agressivité sans nom à l'époque d'un envahisseur sans pitié. Monsieur le Président, vous savez à quel point j'ai toujours trouvé que vous faisiez un travail exceptionnel et j'ai toujours pris la peine de vous le dire. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Vous avez toujours été pour nous un phare. Jamais qu'on a douté de ce que vous nous proposiez, des actions que vous faisiez. Tellement que vendredi, quand vous nous avez proposé de saluer cette personne-là qui s'est avérée quelqu'un qui a été avec les nazis, jamais on n'aurait pensé que c'était autre chose qu'une personne qui méritait cette salutation de la part de la Chambre. Il s'en est, par la suite, on a compris que ce n'était pas le cas, que c'était quelqu'un qui avait un passé sombre, lugubre. Et ça a été pour nous un choc de savoir que vous étiez, en quelque sorte, responsable de ces salutations-là. Ceci étant dit, vous nous avez offert vos excuses, que j'en suis convaincu sont sincères, et c'est votre conscience. J'en appelle à votre sagesse. C'est votre conscience qui saura si ces excuses-là sont suffisantes. Et je veux aller au-delà de la partisanerie, parce que le sujet dont on parle aujourd'hui, ça ne doit pas être teinté de partisanerie, c'est grave. Il y aura des impacts et des conséquences sur le peuple ukrainien, sur le chef de l'Ukraine, qui se verra, à quelque part, visé en quelque sorte, par cette situation-là.
Et donc, quand on pense au Québec et au Canada qui sont de tout cœur avec les Ukrainiens et avec le chef de l'Ukraine, bien, disons que ce n'est pas ce qu'on en aurait souhaité. Ces gens-là se battent pour la liberté. Il est un véritable héros de la libération des Ukrainiens et malheureusement, il s'en retrouvera entaché par une erreur qui n'est pas la sienne. Merci. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Merci, Monsieur le Président. À titre de présidente du groupe d'amitié entre l'Ukraine et le Canada, j'ai l'obligation de dire que l'individu qui a été reconnu vendredi faisait partie d'une division qui a sévi contre une rébellion des gens de Slovaquie. Et c'est mon patrimoine. Les unités de cette division ont été envoyées pour mettre un terme à la rébellion slovaque et ont assassiné des membres de la résistance. Et selon Kay Fremel, une historienne, cette unité a aidé à perpétuer des assassinats et d'autres sévices. Selon ce que j'ai entendu en Chambre aujourd'hui, je crois que c'est le gouvernement qui essaye de collectiviser la responsabilité pour un incident qui était leur faute. En invitant le président ukrainien au Canada, nous avions un devoir de le protéger à tous les niveaux. Et le gouvernement a échoué à bien donc vérifier l'identité de cette personne qui a été louangée en Chambre. Et donc, la Chambre ne devrait pas accepter une responsabilité collective pour cette erreur abjecte, ce manque de jugement qui a terni la réputation de notre pays et qui a mené à des gens comme l'ambassadeur de la Pologne qui a exigé des excuses de la part du Canada. Nous sommes à une époque où notre pays, où nos alliés, en fait, doivent être à nos côtés et on ne devrait pas remettre en question notre compétence. Mais voici, nous sommes saisis de ce débat et c'est une honte. C'est vraiment une tâche sur notre réputation et je représente 120 000 Canadiens et je ne veux pas partager la responsabilité du gouvernement qui a tendance à ne pas vérifier l'individu de gens avec qui ils organisent des rencontres, comme Joshua Boyle, par exemple. Je refuse, au nom de mes commettants, de porter ne serait-ce qu'un iota de blâme pour cette situation. C'est le gouvernement qui a invité cet homme, le président de l'Ukraine, et ils ont échoué à vérifier l'identité de cette personne qui était dans les galeries. Donc, au nom des députés de Calgary-Nose Hill, je n'accepte pas d'être tenu pour responsable. C'est au gouvernement que revient cette responsabilité. L'honorable leader de l'opposition officielle à la Chambre. Avant de donner la parole à mon collègue, je veux être très claire. Cette décision me revient. C'était ma décision. C'est un commettant qui voulait être en Chambre et je lui en ai donné la permission. C'était ma décision et je suis profondément désolée. Je ne peux pas vous dire à quel point je regrette ce qui s'est passé. Je sais que ce n'est pas suffisant pour beaucoup d'entre vous et pour cela, je m'en excuse, mais maintenant, je vais laisser le chef de l'opposition officielle à la Chambre prendre parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir sur ce que ma collègue vient de dire. Le gouvernement est-il d'avis que lorsqu'un chef d'État étranger, le gouvernement ne fait aucune évaluation de sécurité pour choisir les gens qui seront dans la même salle que ce chef d'État étranger? Est-ce le message que nous voulons envoyer à nos alliés? Lorsque vous venez au Parlement canadien, vous ne savez pas qui va être dans les galeries. Quel message cela envoie-t-il aux partenaires du Canada, aux alliés du Canada partout dans le monde? C'est là où nous voulons en venir aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, vous pouvez prendre vos responsabilités, reconnaître que vous avez eu tort, mais il y a une seule entité dans cette enceinte qui a les ressources et le mandat d'assurer la sécurité des gens. Comme ma collègue l'a dit, lorsqu'on invite le président Zelensky, lorsque le premier ministre l'invite, lorsque son itinéraire est
planifié par le bureau du premier ministre, eh bien, le gouvernement du Canada a une obligation envers lui. Le gouvernement doit veiller à sa sécurité et le gouvernement a aussi une responsabilité envers le peuple ukrainien. Le gouvernement doit assurer la sécurité de leur président. Et le gouvernement doit défendre la dignité du Canada à titre d'allié et de partenaire digne de confiance. Et à ces 3 niveaux, le premier ministre a échoué. Il a échoué sur toute la ligne. Il n'a pas su assumer cette responsabilité de base. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un nazi ici en Chambre. Il n'y a qu'une entité, qu'un seul groupe qui est responsable de cela, qui aurait pu signaler sa présence, le directeur ou la directrice des services de protection parlementaire, qui relève du gouvernement du Canada. Ça fait partie du mandat des services de protection. Donc, le directeur de ces services doit appartenir à la GRC. C'est ce que prévoit la loi. Tout cela, c'est pour une bonne raison. J'étais moi-même au fauteuil lorsqu'on a adopté cette loi. C'est parce que la Chambre des communes, à l'époque, ne pouvait pas vérifier les antécédents des personnes. C'est pour cela qu'on a agi ainsi, qu'on a légiféré en ce sens, pour que la Chambre des communes ait les ressources à sa disposition, les ressources d'institutions fédérales comme la GRC ou comme le SCRS, pour faire ce travail. C'est pourquoi nous n'acceptons pas le fait qu'on jette un blâme collectif. Les partis d'opposition n'ont pas accès au rapport du SCRS ni aux capacités de la GRC pour faire une vérification des antécédents. Dans ce cas-ci, il aurait suffi de faire une recherche sur Google pour trouver ce que cette personne disait, qu'elle avait servi au sein d'une division nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces ressources-là, encore une fois, sont à la disposition du gouvernement. Donc, la responsabilité est celle du gouvernement. Toute la structure ici relève du gouvernement. C'est pourquoi il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et ça ne va pas s'arrêter à vos excuses. La leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue en face. En fait, il était président lui-même. Il a occupé ce fauteuil par le passé. Il sait qu'en tant que président, vous avez le droit d'inviter des personnes ici à la Chambre. Donc, je répète, ni le gouvernement, ni la délégation ukrainienne n'a été mis au courant. En fait, si certains collègues, les collègues se souviendront que lorsqu'on a rendu hommage, c'est le président qui l'a fait. J'invoque le règlement, Monsieur le Président. Je demande aux députés de respecter la personne qui a la parole. C'est un moment très difficile pour tout le monde. Les émotions, effectivement, sont à fleur de peau, mais je vais demander aux gens de s'écouter les uns les autres. Je ne pense pas avoir vécu une période aussi difficile ici en Chambre ou à la Chambre depuis mon arrivée en 2004. Je demanderai aux deux côtés de faire preuve de respect. Si quelqu'un a la parole, s'il vous plaît, faites preuve de respect à son égard. Le leader du gouvernement à la Chambre, continuez. Écoutez, ça ne vaut pas la peine de répondre à cela. Allez-y, continuez. Monsieur le Président, je répète pour les collègues qui ne le savent pas, lorsque on a mis cette personne à l'honneur, c'était pendant le discours du président. On a tous été pris de court et par surprise. Je ne cherche pas à jeter le blâme sur qui que ce soit. J'essaie simplement d'expliquer la chaîne. Je demande aux gens de ne pas politiser cette question. En fait, ça nuit davantage aux communautés que ça ne les aide. Personnellement, j'ai été profondément meurtri par cela, tout comme nos collègues en cette Chambre. Il faut maintenant travailler ensemble, effacer cette intervention du Hansard et s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Rappel au règlement.
Débat. Le député de Grand Prairie, Mackenzie. Sur le même rappel au règlement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'apprécie le fait que vous cherchiez à assumer pleine responsabilité pour cet événement, mais ceux d'entre nous qui avons demandé à ce que nos invités soient inclus, eh bien, on nous a demandé de donner un préavis, de donner une liste des personnes à l'avance. Donc, il y a eu tout un processus. Des courriels ont été envoyés ensuite à ces personnes. Vous, Monsieur le Président, vous n'étiez pas ici à la porte de la cité parlementaire. Il y a eu tout un protocole de sécurité en place. Les personnes ont dû figurer à des listes pour être ici. Je ne pense pas que vous, individuellement, ayez vérifié chacun de ces noms sur la liste. Les services de protection parlementaire, eux, sont redevables envers le gouvernement. Ils relèvent du gouvernement. Les listes ou la liste a été remise au gouvernement. Donc, on pourrait penser qu'il y a eu un processus de vérification en place. Le gouvernement nous dit maintenant que ça ne s'est pas fait. On n'a pas vérifié ces listes. Je sais que vous voulez assumer pleine responsabilité, mais je ne pense pas un seul instant que vous ayez été vérifier chacune des personnes invitées ici pour vérifier qu'elles ne posaient aucun risque pour la sécurité et qu'ensuite vous étiez à la porte pour les laisser entrer. Ce n'est pas vrai. Donc, le gouvernement est en train d'essayer de nous dire que c'est votre responsabilité uniquement, que vous êtes la seule personne responsable et que ce n'est pas la faute du gouvernement. Qu'est-ce que ça dit à tous les Canadiens, cela? Ça dit à nos alliés et aux Canadiens que le gouvernement ne prend pas la chose au sérieux. Moi, je ne veux pas assumer la responsabilité collectivement pour une chose qui relève uniquement du gouvernement. Et vous ne devriez pas non plus assumer cette responsabilité, Monsieur le Président. La leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, je crois que mon collègue a mal interprété mes propos plus tôt. Lorsque je disais, comme vous, c'est que vous avez invité cette personne en particulier. Vous-même avez décidé de mettre cette personne à l'honneur sans en informer ni le gouvernement, ni la délégation ukrainienne. Vous n'avez pas annoncé ce que vous aviez l'intention de faire. Pour ce qui est des invités ici, bien sûr, il y a eu une vérification qui a été faite. Toutefois, la décision de mettre une personne à l'honneur a relevé ici du président uniquement. Je demande aux députés d'en face de faire preuve de respect. Il s'agit d'une période très difficile pour nous tous. Je demande aux députés d'en face de s'en tenir aux faits, à savoir que cette personne a été invitée par le président. La décision de mettre cette personne à l'honneur était la décision du président, pas celle du gouvernement. Merci. Le député de Regina Capel, leader de l'opposition à la Chambre, écoutez, les messages se contredisent ici, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, nous célébrons Yom Kippour, ou en tout cas nos concitoyens juifs vont célébrer Yom Kippour. Le lendemain de cet incident international atroce, on a besoin de détails et de clarté. Il y a quelques instants, la leader du gouvernement à la Chambre nous a dit qu'elle n'avait aucune idée que cette personne était invitée. Maintenant, la chef a dit qu'il y avait eu un processus de vérification qui avait été mis en place. Alors, est-ce que le gouvernement du Canada a reçu ou pas une liste comportant le nom de cette personne dessus, oui ou non? Le leader du gouvernement à la Chambre, Monsieur le Président, je disais simplement que, bien sûr, des mesures de sécurité sont prises lorsqu'il y a des invités au Parlement. Cette personne a été invitée par le président. Le gouvernement ne savait pas que cette personne avait été invitée ou qu'il allait être reconnu ou mis à l'honneur au Parlement. La députée de South Surrey, White Rock, sur le même rappel au règlement, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'avoir assumé la responsabilité pour le rôle que vous avez joué là-dedans. C'est quelque chose qui nous a beaucoup ébranlé. Le public ne comprend peut-être pas comment cette personne ou
comment quelqu'un avec un tel passé a pu être invité, a pu être présent ici sans qu'on le sache. Bon, on a expliqué que les députés de l'opposition n'auraient pas pu savoir lorsque quelqu'un est mis à l'honneur dans les tribunes. On n'avait aucune connaissance, il n'y avait pas eu de préavis. Par contre, il y a un concept dans le droit, le concept de responsabilité, à savoir quelqu'un savait ou aurait dû savoir. Et c'est là que les choses ne tiennent pas debout. Ce n'est pas seulement le président qui sait qui sera dans les tribunes. C'est le service de sécurité et de protection qui doivent être au courant. Ceux d'entre nous qui avons vécu les attentats terroristes en 2014 savons très bien ce qui s'est passé lorsque quelqu'un a pu pénétrer ici dans l'édifice du centre avec une arme. On a tous vécu cette journée terrible, ce jour-là. Et à cause de ce jour-là, ce jour-là avant, les portes restaient ouvertes, les portes du Parlement restaient ouvertes. Notre naïveté s'est envolée ce jour-là. On a apporté des changements à la procédure, comme nous l'a expliqué la leader. Et qui est responsable de la sécurité de tous les députés ici à la Chambre? Il y a des pays qui ont des vitres par balles entre les tribunes et la Chambre. Pas ici. Ici, c'est très ouvert. Mais on fait confiance aux autorités, on fait confiance au Premier ministre, au bureau du Premier ministre, au bureau du Conseil privé et au bureau de la présidence pour qu'on puisse débattre, avoir nos discussions sans se soucier de notre sécurité, sans avoir peur du fait que lorsqu'on met quelqu'un à l'honneur, on fait confiance, on nous dit on reconnaît cette personne parce qu'elle a contribué de telle et telle façon à l'international ou au Canada. Ce sont parfois des élus d'autres provinces ou d'autres pays qui sont mis à l'honneur. Et là, on fait confiance aux autorités. Selon moi, Monsieur le Président, le gouvernement essaye d'échapper à sa responsabilité en nous disant qu'il n'a rien eu à voir. Enfin, s'il n'a rien eu à voir, il aurait dû avoir affaire à cela. Sinon, le gouvernement se contente d'être un observateur et d'être passif, comme il aime souvent le dire. Non, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif qui est aux commandes. Le gouvernement aurait dû faire son travail, mais il ne l'a pas fait. L'honorable secrétaire parlementaire invoque le règlement. Monsieur le Président, en tant que Canadien d'origine polonaise, je peux vous dire que pour bien des Polonais et Canadiens d'origine polonaise, le mois de septembre est un mois difficile. C'est un mois pendant lequel bien des Polonais et Canadiens d'origine polonaise se souviennent de l'invasion nazie de la Pologne et l'invasion soviétique de la Pologne le 17 septembre. 6 millions de Polonais et de Polonaises ont été assassinés, ont été tués lors de la Seconde Guerre mondiale. 1 sur 5. La présence de ce monsieur dans la tribune nous a beaucoup secoué, les Polonais et les Canadiens d'origine polonaise. Il a appartenu à la première division ukrainienne ou la 14e division Waffen-SS Galicie. Il s'agit là, je crois, d'une unité qui a été particulièrement cruelle, qui a assassiné des milliers et des milliers de Juifs, des milliers et des milliers de Polonais en Pologne de l'Est, de manière cruelle, qui a assassiné des Polonais et des Juifs. Et donc, ce moment qu'on a vécu à la Chambre nous a fait très mal, à moi et à ma communauté, aux Polonais à l'étranger, mais aussi aux Canadiens d'origine polonaise. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un homme bon. La délégation qui est venue ici,
toutes les délégations qui viennent ici savent que vous êtes un homme bon. Vous avez assumé la responsabilité de cette erreur. Vous avez assumé toute cette responsabilité immédiatement. Vous avez présenté vos excuses. Vous avez dit que vous vous excusiez. Maintenant, j'aimerais que nous tous, en tant que parlementaires, nous nous assurions d'avoir les systèmes en place pour que jamais, jamais ça ne se reproduise ici à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Windsor-Tecumseh. S'il n'y a pas d'autres interventions, une fois de plus, je tiens à présenter toutes mes excuses pour ce qui s'est produit. Et vous dire vraiment que mon intention n'était pas de faire honte à la Chambre. Faire voir ce que l'histoire a fait et comment ça continue en Ukraine. Et ça doit cesser. This was the intention. Telle était mon intention. Mes plus sincères excuses à la Chambre, à chacune et chacun d'entre vous présents ici à la Chambre aujourd'hui. Toutes mes excuses à tous les Canadiens à qui j'ai fait vivre ce moment